Alors, on se retrouve tous les trois pour une roulette à questions. La roulette à questions, c'est selon une roulette qui va définir qui pose la question à qui, eh bien, on va s'exécuter. Voilà. Donc, bienvenue Pascal, bienvenue Stéphane. Et voici L'outil. l'outil. Et je lance la roulette. Roulement de tambour. Donc ça, c'est le premier qui pose la question. Et en jaune, c'est Sylvie. Donc, Sylvie va poser la question à... Tatan, tatan. Ah, Stéphane. Stéphane. Alors, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous dire quel tabou n'existe plus pour toi? Quel tabou n'existe plus pour moi? Je pense que c'est le tabou de la mort. Oui. Quelque chose à ce niveau-là, en fait. Après, je sais pas comment je peux creuser dessus. Si tu as d'autres questions, peut-être. Bah, déjà, depuis quand ça n'existe plus? Et puis, c'est quoi pour toi bon, je vais pas te demander c'est quoi pour toi la mort, sinon ça va faire des conférences entières. Mais pourquoi ça n'existe plus? Depuis quand et pourquoi? Depuis que je suis né à nouveau à moi-même, on va dire. Et c'est pas que ça n'existe pas, en fait. C'est que c'est vraiment vu comme un changement d'état. Et ce qui change beaucoup, c'est que pendant longtemps, la mort, pour moi, c'était une sorte de libération. Ça peut l'être encore. Seulement, il n'y a pas les mêmes options quand tu es vivant. Et ça fait pas hyper longtemps, que quelques années finalement, moins de 10 ans que je vois qu'il y a plus d'options dans la vie, en fait, qu'au-delà de la vie. Même si c'est une autre forme de vie. Avec un corps ou sans corps. C'est surtout ça, en fait. Donc, si je veux pas être trop long, je pense que je m'arrête là un peu. Ok, merci. Ça commence très fort. Allez, c'est reparti. Ah, ça s'est juste arrêté. C'est moi qui pose la question. In extremis. Stéphane va poser la question. Ah oui, c'est Stéphane. J'ai pas vu que ça s'arrêtait à Stéphane. C'est bon, Pascal. Alors, j'ai pas encore. Stéphane pose la question à Pascal. Je vais dire le premier truc qui est venu. Pascal, c'est quoi le plus gros challenge d'être en vie quand tu es en vie, selon toi? Waouh. Ah, vous y allez fort, hein. C'est quoi le plus gros challenge quand on est en vie? Oh, oh, oh. Le plus gros challenge quand on est en vie. Alors, pour moi, le plus gros challenge, c'est de trouver le subtil dosage entre nous sommes donc là pour en profiter, mais
Euh, les mots qui viennent, c'est mais pas en abuser. Mais l'idée, c'est que euh, en fait, le fait d'être incarné nous donne une chance extraordinaire de pouvoir goûter et profiter de nos sens, ce que peuvent pas faire les âmes et les dieux. Et le danger, c'est que c'est tellement chouette de profiter de nos sens que on peut en abuser. Et c'est dans ce sens-là que je dis, voilà, il faut en profiter parce que c'est merveilleux de sentir l'odeur du café, de sentir la caresse sur sa peau. C'est Louis Sanza qui dit ça, mais vraiment, j'adhère complètement, quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire. Mais le danger, c'est que quand c'est agréable, on a envie de refaire, de faire encore plus. Et voilà, c'est dans ce sens-là ma double réponse. User sans abuser, quoi. C'est ça qui me paraît le plus gros challenge, mais c'est une réponse à chaud à une question quand même un peu balèze, comme la première d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, ça nous prend au dépourvu. Hein. Oui, Un peu. Merci. Tu t'en sors pas mal. Hein. C'est gentil. Mais le challenge est double parce qu'il faut répondre, mais il faut aussi poser des questions de temps en temps. Et vu le niveau des premières questions. Après, on peut avoir des. Voilà. On peut être plus cool. Hein. Tu préfères le café décaféiné ou ristretto? Allez, c'est reparti. Ouais. Bah oui, ça devait m'arriver. magnifique, hein, c'est bien équilibré. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien Pascal, équilibré. ouais. On va poser la question. Ah. Stéphane. À Stéphane. Alors, mon cher Stéphane, peut-être dans la continuité de ce qu'on a échangé ces derniers jours et en rapport avec l'intitulé de... Enfin bref, j'arrête le début de cette question. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Aider l'autre à rayonner ou rayonner toi-même? Pour moi, c'est une fausse question, en fait, mais je la prends quand même. C'est une bonne opportunité. Dans le sens où si tu réussis à... Quoi de plus... Comment je le formule? En fait, je dirais, c'est rayonner en faisant rayonner l'autre, en fait. Toi, que ce soit pas séparé dans le sens... si tu le fais que ça vient de toi et du centre, quoi que tu fasses, tu es déjà en train de rayonner, en fait. Donc, bien reconnaître ce choix, en fait, cette forme. Et pourquoi tu le fais, enfin, et ça, c'est OK, toi. Et, et tout en ne s'oubliant pas, justement. Ce qui peut facilement être le cas de se mettre au service de l'autre, mais si on n'y est pas, à un moment donné, on va demander à l'autre de nous rendre ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne s'est pas donné. Donc là, on est en train de manipuler. Malgré nous, souvent. Mais donc, c'est prendre sa responsabilité dans ce qu'on donne parce que automatiquement, y a un mouvement. Donc après, faut emmener tout le monde. Sinon, ça va être de force.
Ok. Merci. Allez, c'est reparti. Ah, juste séduit. Sylvie va poser une question. À Pascal, je crois. C'est ça. Ah, Ah, on a failli il faut entendre que le je son. choisisse bien ma question. Euh, Comme tu dis. Pascal, quel a été un moment très émouvant de ta vie que tu souhaites nous partager? Waouh. Euh, je voulais dire le moment le plus émouvant, mais bon, je vais dire un moment très émouvant. Un moment très émouvant. Ah, ah, ah. Alors, c'est une réponse ouais, je crois. Ce qui est venu en premier, c'est naissance des enfants. Et en fait, c'est passé par plusieurs étapes, mais je pense que euh, un des moments les plus émouvants que j'ai vécu, parmi plein d'autres, c'est parce que c'est rigolo, je trouve. C'est émouvant et rigolo parce que c'est la vie qui décide, quoi. Euh, Après notre fils aîné, Valérie a été enceinte d'un autre enfant qui n'est pas arrivé à terme et qu'il y a eu des circonstances un peu, enfin plus qu'un peu, très pénibles, voilà. Hématome rétroplacentaire et l'enfant n'a pas survécu. Et donc, pendant un certain temps, examen en tout genre, et le bilan n'est pas terrible. Il y a Valérie a des trompes bouchées et on lui dit même que peut-être elle pourra pas avoir d'autres enfants, qu'en tout cas il n'est pas question d'en faire pour l'instant et qu'on attend le top départ. Et donc un an après et quelques mois après, je suis place Clichy en voiture, je reçois un coup de fil de Valérie et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Alors elle est en larmes, elle, et elle est enceinte de triplé, naturellement. C'est-à-dire que euh, j'adore ça parce que moi, ça m'a rendu hyper joyeux. J'ai fait en sorte de transmettre cet enthousiasme à ma femme. Mais pour moi, c'était un pied de nez de la vie après l'horreur qu'on avait vécue de perdre un enfant à un terme de grossesse déjà bien avancé. Et les diagnostics médicaux qui disaient que voilà, que ça allait être compliqué, voire pas possible. Et là, naturellement, sans aucun traitement ni rien, il y avait une grossesse de triplé qui démarrait pour dire pied de nez, quoi. Bon, voilà. Voilà ma réponse. Oui, quelle réponse. J'ai bien fait de poser la question, Pascal. Merci de ce partage. Toujours naissance, mais oui. Ce partage waouh. Ouais. Et c'est le système de ces interviews, c'est-à-dire qu'on enchaîne. On enchaîne les gros sujets. Alors, Sylvie va poser une question à
Ouais, j'ai le droit à une deuxième. Eh ben. Eh ben non. Alors, tu vois, j'hésitais, donc je vais pouvoir poser une autre question, Pascal. T'hésitais entre celle Ouais, que tu m'as posée et celle que j'avais tu vas quelques me poser. questions, tu vois. Ok. Du coup, là, je vais pouvoir passer à la suivante. Euh, toujours des sujets très light. Euh, sur quel sujet tu souhaiterais évoluer, je peux dire aussi avancer, t'améliorer? Ce serait quoi maintenant? Ah, Sujet ou domaine? ouais, ouais. Le premier truc qui est venu, c'est la confiance en moi, en fait. Même si ça avance et que ça progresse, ça reste chez moi un sujet qui est. Mais je reviens de très très loin, en fait, je crois. Donc ça commence à aller mieux, vraiment mieux. Mais je considère que je suis encore en chemin et que c'était ça. Hein. La question, c'était quel Oui. est Ouais, le sujet tu réponds. d'amélioration. Oui, sur quel sujet tu aimerais Ouais, ouais. t'améliorer, Oui, c'est pas le évoluer? seul. Hein. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais m'améliorer, mais c'est celui-là qui vient, ouais, en premier. Et est-ce que tu as des pistes pour ça? Alors, ben, une des pistes, c'est un des autres sujets importants sur lequel la vie me confronte de façon bien balèze depuis un certain temps. Mais c'est l'accueil et le lâcher prise en fait. Et donc pour moi c'est parce que tout ça avance concomitamment et progresse que ma capacité d'accueillir la vie comme elle vient progresse, que ma confiance progresse, que mon lâcher prise progresse, et que je suis de moins en moins dans le besoin de contrôle, et que c'est ça qui est propice à développer la confiance et l'accueil. Mm. Je crois que Ok. c'est ça ma réponse. Tu parlais, quand tu parlais de confiance, tu parlais de la confiance de façon générale, hein, pas de la confiance en toi, ou c'est quelque chose que tu distingues pas. C'est une très bonne question. Euh, je parlais de la confiance en moi, mais en fait, je suis d'accord avec ta question. Et oui, la confiance, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que la confiance en moi. C'est la confiance en la vie, c'est la confiance. Mm. Et c'est justement l'accueil. C'est là où ça se rejoint vraiment. Euh, donc, je suis totalement d'accord pour dire que ça se recoupe et que ça se rejoint et que c'est lié. Dans ma réponse initiale, je parlais surtout de confiance en moi. Mm. Ouais, ça voudrait encore une autre question, hein, tu vois, ce truc de est-ce que c'est distingué ou pas, les deux? Si. Merci à toi. On se tente une dernière question? Allez, Ouais. Allez, c'est parti. yes. Pascal, Pascal poserait une question. Pascal. Ah, c'est bon. Bon, bah, j'y ai droit aussi. Tu es à droite, tu es à droite.
Alors, euh, bah, alors ça a un peu rapport avec la dernière question que tu m'as posée, ou ma dernière réponse plutôt. Euh, et à ton activité, euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour on a le déclic de d'accueillir sa clairvoyance? Ok. Merci pour cette question. Alors, je pense pas que ça se fasse en un jour, voilà, et que c'est pas qu'un événement ou qu'une prise de conscience ou qu'une décision. C'en est vraiment de multiples. Après, vu que je vais pas toutes les détailler, je vais essayer de prendre quelque chose de pertinent et de symbolique. Mais déjà, voilà, c'est vrai que ça peut être une clé de se dire, il n'y a pas forcément un moment où ça bascule. Oui, il y a un moment où ça bascule, mais en réalité, c'est comme si ce moment où ça bascule, il est préparé par tellement d'événements avant et tellement de travail, conscient ou pas. Euh, pour moi, je dirais qu'il y a un moment dans la vie, et ça c'est un peu pour tout le monde, je pense. On a le choix de continuer comme on faisait avant, ou alors on bifurque et puis on va dans le chemin qui nous va vraiment. Et pour moi, le chemin qui m'allait vraiment, c'était de dire enfin ce que je voyais. Donc ça veut dire que la clairvoyance, elle a comme été là tout le temps, sauf que pendant un bon bout de chemin, je la prenais pour de la folie et plein d'autres choses, mais pas pour de la clairvoyance. Et donc à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'arrête dans la vie et puis là tu as le choix et tu te dis bon, c'est comme si il y a le divin qui te dit, qui te propose vraiment de choisir autre chose quoi. Alors c'est vraiment un cadeau. Et ce moment-là, en fait, il s'est fait parce que c'était il y a une quinzaine d'années où j'ai mon associé de l'époque, en fait, il se reconnaîtra si jamais il regarde. Euh, il m'a fait confiance, en fait. Il avait perdu son frère il y a quelques années de ça. Et il a reconnu en moi quelqu'un qui était capable de communiquer avec ce frère défunt. Lui, il me faisait davantage confiance que moi. Je ne savais encore pas que je pouvais faire ça. Et donc, de fil en aiguille, il m'a un peu tiré les verres du nez et il me demandait de parler. Il me demandait de, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais il m'a posé des questions sur son frère que je n'ai jamais connu, bien sûr. Et comme ça, j'ai vu que ben, j'avais des infos en fait et que tout ça c'était pas nouveau. C'est quelque chose que j'avais accès tout le temps avec à d'autres occasions évidemment. Et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Donc ça s'est fait pour résumer tout, ça s'est fait à l'occasion vraiment d'un tournant dans ma vie où j'avais vraiment le choix de réaliser ce qui était vraiment pour moi. Et en même temps, ça s'est fait parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a tendu la perche et qui m'a vraiment, qui a eu confiance en moi à un endroit où j'en avais pas du tout. Voilà. Bah, super question, Léon. Ouais. Merci. Super réponse. Émouvant. Chouette. Ben, je pense qu'on a terminé pour cette fois-ci. Et puis, bah, on va se retrouver rapidement si ça vous va.
Ouais. Une autre, En tout une cas, autre moi, occasion de roulette. juste pour, je ne sais pas si c'est le moment, mais je voulais citer les soleils sources. Ouais. Et Pascal, on a confiance dans ce qu'il va apporter aussi avec nous à cet endroit. On verra comment, mais. Voilà. Ouais, merci. À bientôt. Merci.